Bonsoir à tous. Je vais vous faire un petit podcast audio parce que je réagis à l'actualité qui se passe de tout commentaire qui est absolument atterrante. Mais il me semble très important d'utiliser les réseaux sociaux pour véhiculer ce genre de message parce qu'il faut vraiment que les consciences se réveillent sur la gravité du monde dans lequel nous vivons. Donc succinctement, vous savez qu'aujourd'hui on ne vit pas avec moins de 3-4 polémiques par jour. On en a besoin comme on a besoin de café. Et donc la polémique du jour, c'est qu'actuellement sur Twitter, vous avez des top tweets qui sont « Je suis Freeze Corleone, Mila, juif, Dieudonné ». Voilà, vous avez ces top tweets actuellement. Donc Freeze Corleone est un rappeur, un jeune rappeur puisqu'il a 28 ans, qui a sorti un morceau, un clip qui fait actuellement polémique car ce clip fait référence à la Seconde Guerre mondiale, à Adolf Hitler, à la Shoah, aux Juifs. Et pour être très très succincte sur ce que ce monsieur, je ne sais même pas comment on pourrait le qualifier, mais bon, passons. Ce personnage dit, en fait, il dit qu'il en a rien à foutre de la Shoah, que ses enfants, il veut que ses enfants soient des rentiers comme les Juifs. Il fait l'apologie d'Hitler, du nazisme, enfin c'est absolument abject et ça se passe de tout commentaire. Alors premièrement, je m'adresse à la LICRA parce que j'ai répondu à votre tweet qui a été retweeté énormément de fois, qui a été retweeté par le ministre de l'Intérieur, à savoir qu'une enquête a été ouverte et que justement le ministre de l'Intérieur, en bonne intelligence, a appelé Twitter et Facebook à ne pas diffuser ces images. La LICRA, de grâce, retirez votre tweet, car votre tweet, vous faites un tweet où vous incluez le clip de ce rappeur, vous lui donnez de la visibilité puisque on voit son visage et on voit de qui il s'agit, vous faites de l'information, vous diffusez son clip puisque vous êtes déjà à plus de 2500 retweets si je ne me trompe pas. Donc vous lui faites de la publicité alors que vous êtes en train de dire que c'est extrêmement grave ce qu'il fait. Donc ne lui faites pas de publicité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est merci à la chaîne d'information CNews, dont je vous parle souvent, dont je n'ai absolument aucun intérêt à vous en parler. Je n'y travaille pas, je ne suis pas en partenariat. Enfin voilà, je vous en parle parce que, à mon sens, c'est la chaîne qui relaye le mieux actuellement l'information, du moins qui essaye, qui tente. Vous savez que l'univers médiatique est un monde très complexe et c'est vraiment, c'est pas un métier facile. Et ce soir, à ma grande surprise, ils ont eu la bonne intelligence de ne pas diffuser les images de ce clip et de faire comme je suis en train de faire, de vous expliquer succinctement de quoi il est question et qu'est-ce qui est dit dans ce morceau, excusez-moi. Donc merci à CNews. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, merci à toutes les personnes qui vont avoir la bonne intelligence de ne pas diffuser ces images, ce clip, de ne même pas aller regarder, c'est absolument abject. C'est quasiment, on est à 2 doigts de l'histoire qui se répète, 2 doigts de la Seconde Guerre mondiale revisitée, enfin voilà, c'est absolument atterrant. Quatrième chose, vous avez un hashtag, donc vous avez le hashtag Freeze Corleone et vous avez le hashtag Je suis Freeze Corleone. Parce qu'alors ça, c'est vraiment typiquement franco-français. En France, vous êtes un concept. C'est tellement difficile d'être qui vous êtes. Voilà, ça c'est encore un autre débat et une autre question à poser. Donc vous êtes toujours quelque chose d'autre que vous-même. Vous êtes Charlie, vous êtes Freeze Corleone. Alors s'il vous plaît, je ne fais absolument aucun amalgame entre Charlie Hebdo et ça. Je dis juste qu'en France, on a besoin d'être quelque chose. Je suis Freeze Corleone. Mais comment ce hashtag, enfin c'est absolument incroyable. Et vous avez le hashtag Mila qui est en top tweet puisqu'on est en train de faire la comparaison à juste titre là pour le coup c'est vraiment justifié et on demande en fait, on dit mais comment est-il possible que Mila se fasse menacer de mort toute la sainte journée par des milliers de personnes à tel point que ça a pris une dimension quasi politique
pour avoir critiqué le Coran, la religion musulmane. En revanche, quand on a un rappeur qui fait l'apologie d'Adolf Hitler, hein, ce qui est quand même, voilà, je ne sais pas si vous réalisez, de la Shoah des Juifs, etc. Là, en revanche, on est ce personnage. Voilà. Je vais finir là-dessus, je vais vous laisser là-dessus, mais les réseaux sociaux, c'est bien. Voilà, c'est vraiment bien pour parler de mode, pour parler d'hôtel, pour parler de nouveautés. Et moi, voilà, je l'ai fait. C'est quelque chose aussi que j'aime faire, mais j'espère vraiment que vous allez écouter ces 5 minutes 29 qui vont se terminer sous peu, parce que voilà, intéressez-vous à ce qui se passe. Le monde est en train de prendre un tournant assez important. J'espère que les consciences vont se réveiller. Merci. Ah oui, je vais finir. Je sais pas parce qu'en fait, j'ai dû faire 3-4 fois l'enregistrement. Twitter France, vous êtes ce soir la honte des réseaux sociaux. Avec tout mon respect, vous êtes la honte ce soir des réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée.